Et salut les gens, alors on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de deux petites miniatures que je suis allé acheter à la boutique Au Temps de la Miniature, qui se trouve à Montpellier, pour laquelle je fais un peu de pub gratuitement, parce que franchement, non mais les modèles qu'ils ont, tu pètes un câble, Alors, pour la bonne nouvelle, j'ai demandé au tenant, je perds mes mots, au gérant quoi, si je pouvais venir filmer les vitrines. Et il m'a dit oui. Et je vais vous faire une petite vidéo de ces magnifiques vitrines qui donnent l'eau à la bouche, littéralement. Bon, par contre, je vous assure pas que je vais revenir avec beaucoup de choses parce que vous m'avez compris. Mais quand on aime, on ne compte pas, paraît-il, et quand on veut de la qualité, il faut y mettre le prix. Alors là, j'ai juste pris deux petites choses. Des petites choses, je suis arrivé en montrant que je voulais des petites choses. J'ai commencé à demander des majorettes, et ils en font pas. Ils en font pas parce que... probablement parce qu'ils n'ont pas un assez gros débit et que ça n'intéresse pas majorette. Et du coup, il m'a dit que ses fournisseurs n'avaient pas de majorette, quoi. Voilà, donc on va commencer avec une petite No Rêve Peugeot 205. La 205, c'est génial, j'adore, ma mère en avait une. C'est une des voitures de mon enfance. Elle n'était pas de cette couleur, mais bon, peu importe. Alors, une voiture comme ça, on n'y laisse pas de poussière dessus, s'il vous plaît. Et voilà, alors. Donc, bon, bah voilà, le détail est très propre. Vous constaterez que le vitrage n'est pas rayé, hein. Le vitrage est nickel. Alors ça, voilà quoi, vous m'avez compris. Alors bon, je vais payer le prix. Mais je suis quand même assez content. On a les petits feux indépendants. On a le logo Peugeot tampographié. Les petits feux, les petits anti-brouillard tampographiés. On a une belle peinture vert métal, métallisé. Et voilà, du beau détail, des belles jantes. N'est-ce pas? Les petits machins là, je sais pas à quoi ça sert, mais ça y était sur la 205. J'ai jamais su ce que c'était d'ailleurs, juste pour faire joli, ça se trouve. Et voilà. Bon, il n'y a pas grand chose à dire non plus, hein. Si ce n'est que je raffole du modèle, quoi. J'en raffole. Alors, qu'est-ce qui nous marque en dessous? Peugeot 205 GTI de No Rêve, échelle 1,54. Voilà, hein. On a la tempo arrière bien détaillée aussi. Les deux côtés sont super clean. Et voilà. Il n'y a pas de basure. Alors on peut toujours trouver des petits défauts, hein. Encore que c'est pareil des deux côtés. Ça choque moins. Franchement... elle est vraiment clean quoi, je suis bien content. Je suis bien content. Une lumière qui flash. Voilà pour la petite 205 GTI. On n'a absolument aucune suspension sur celle-là. Et je me suis pris une petite Chevrolet Corvette qui envoie du pâté. Du pâté d'alouette, s'il vous plaît. De toute façon, je m'en fous, je vais l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Astrovet, oui, si vous voulez. Avec une belle image de la Lune avec un atterrisseur. Donc oui, c'est du Greenlight, hein, pour info. Et c'est la Chevrolet Corvette de 1969. Alors oui, forcément, c'est une limitée d'édition. Comme dirait GG, elles sont toutes limitées, hein, les éditions. Si tu pars par là. On a
un copyright de 2019, donc date pas de... Elle est pas bien vieille. Ah, puis il y a un petit cours sur l'histoire de la conquête spatiale, vite fait, qu'est-ce qu'ils disent. Alan B. Shepard est devenu le premier Américain à voyager dans l'espace. Je comprends pas trop ce qu'ils veulent dire par là. Bref, whatever. Ce qui nous intéresse, c'est la miniature. Alors on va l'ouvrir de ce pas. Hop. Essayez de pas l'abîmer non plus. Alors ce que j'aime bien avec les Greenlight, c'est qu'elles pèsent leur poids. Elles ont le châssis en métal. Comme au bon vieux temps, j'ai envie de dire. Et là, on a le copyright qui est de 2007. Allez savoir, hein, ça c'est leur bidouille. Hein. C'est difficile de savoir comment ils s'y prennent. Et on a une sacrée bagnole. Hein. Voilà. De la tempo comme il faut. J'ai l'impression qu'on a un ouvrant sur le dessus. Le petit signe Chevrolet. Voilà, vue de dessus. La lumière est pas top. Cela ne s'y est guère. Voilà. La vue de profil. Voilà des roues en gomme hein, sur celle-là. Franchement, elle est pas trop belle. C'est moule celle-là et puis ce mélange doré noir là, ça envoie du pâté quoi. On a la tempo à l'arrière. On pourrait croire que c'est bugué au niveau des ronds rouges là, mais non, c'est fait exprès. Hein, c'est super fin quoi. On a la petite plaque d'immatriculation, la marque Corvette, les petits retours d'échappement. Le petit liseré blanc sur les roues. Ici, on a rouge, blanc, bleu, probablement en référence aux États-Unis. Petit répétiteur tampographié. Franchement, on a même un petit logo NASA là, qui est foiré un peu. Attendez, je regarde à l'œil nu. Ah, il est tellement petit le logo que il est un peu foiré. Mais je suis content. Je n'avais pas vu ça. Ça me fait plaisir. On a le petit ouvrant, a priori. Eh bien, je ne sais pas si je vais l'ouvrir. Vous voyez? D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un ouvrant? Faire attention avec ces trucs. J'ai pas de cure-dent sous la main là. Qu'est-ce qui peut m'aider? Ah, c'est dommage, il faudrait l'ouvrir. Excusez-moi, hein, je fais ça hors champ. Non, j'ai pas l'impression que ça s'ouvre en fait. Mais ça doit s'ouvrir quand même. Si j'avais eu un cure-dent, je l'aurais fait. Je veux pas trop exagérer là. Donc voilà, c'était la petite Corvette de 1969. Je dis pas de conneries. Ouais, Chevrolet Corvette 1969. Bah franchement, elle envoie du pâté. En plus, elle pèse son poids, la cocotte. Super classe. Hop, je suis content de mes deux petits achats. Bon, bah, à la prochaine, hein, je veux dire, il y en aura d'autres, hein, vous en faites pas. Allez, bah, n'hésitez pas, hein, mettez des likes, mettez des commentaires.
Dites-moi si vous les trouvez belles. Voilà. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.